Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un best-seller. Aujourd'hui le Redmi Note 10, c'est un smartphone que vous avez vu de partout parce que tout simplement c'est le best-seller. Alors à chaque fois qu'un nouveau Redmi Note sort, et en ce moment il y a de la concurrence. Alors chez Xiaomi, c'est Xiaomi, on a un Redmi donc Note 10 qui est celui-là, qui accompagne les Redmi Note 10 Pro. Chez Realme, vous avez pu voir le Realme 8 Pro. Il y aura sûrement un Realme 8 qui devrait arriver, parce qu'il est sorti en Inde aussi, donc il devrait arriver ici en France aussi, qui devrait être intéressant aussi. Et chez la concurrence, la concurrence non, parce que bon, entre Redmi, j'allais parler de Poco avec le X3 Pro qui va arriver en test, qui est aussi un tarif qui est assez agressif. Donc là, voilà. En ce moment, dans le segment des téléphones à 200 €, on a quelque chose de plutôt très très intéressant. La concurrence, et ça a du bon pour nous en fait, enfin pour nous consommateurs, où on arrive à avoir des téléphones de qualité de mieux en mieux pour des tarifs de plus en plus bas. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et là, aujourd'hui, je vous fais le test du Redmi Note 10, le modèle simple avec pareil photo. Je crois que c'est le 48 mégapixels. Allez, on teste de suite. Donc, ce Redmi Note 10, qu'il a été acheté par moi-même avec mes sous à moi, directement sur AliExpress lors de la vente exclusive, j'ai pu l'avoir à un bon tarif. Là, actuellement, si vous le voulez maintenant, c'est à peu près 160 € de Chine, mais vous le trouvez sur Amazon France à 170, donc envoyé en Prime. C'est pas Amazon, c'est des vendeurs tiers, mais c'est aussi bien, c'est envoyé en Prime, donc du coup, petite garantie plutôt sympathique en passant. Donc voilà, je vous mettrai des liens d'achat en toute description si vous voulez. Et puis si tu aimes nos vidéos, je fais la petite réclame que tu veux nous soutenir, tu fais un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube. Du coup, tu auras accès pour acheter nos téléphones à prix préférentiel. On aura des vidéos en avance, les mails d'actualité chaque jour et les lives privés sur Tipeee. Voilà. Ça, c'est fait. On passe aux dimensions du téléphone. Donc, 74,8 sur 160,5 sur 8,3 mm d'épaisseur pour un poids de 179 grammes. Donc oui, il est fin, il est léger. C'est la tendance de cette année. Fin et léger. Je le répéterai pas assez parce que l'année dernière, on avait que des trucs qui étaient gros et lourds. C'est un téléphone dont je vous l'ai dit qu'il coûte 170 €. Je me suis embrouillé dans mes notes. Un écran de type AMOLED. C'est la première fois que les Redmi Note ou Redmi Note ou Redmi normal. Non, Redmi normal, oui, non, il n'y a pas d'AMOLED encore. Le Redmi Note 10 à l'AMOLED. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, un écran de type AMOLED en 6,43 pouces, définition Full HD+. Donc, c'est 2400 x 1080. Il existe en 3 couleurs, en blanc, en gris et en vert. Par contre, alors, c'est bien AMOLED. Juste, j'aurais aimé le capteur sous l'écran, comme la concurrence peut faire. Donc là, c'est capteur sur le côté. Ça, bon, après, ça arrivera bien sûr avec le Redmi Note 11. Je me doute bien. La définition de l'écran, donc je vous l'ai dit, Full HD+, il est protégé par un film d'origine plus, un Gorilla Glass 3, et la luminosité max est donnée pour 1100 CD. 1100 CD, c'est pas rien. Là, il est à fond. On a une très bonne luminosité, et 1100 CD, c'est vraiment un bon score. Donc cet été, vous n'aurez pas de problème sur la plage. Au-dessus, on a quoi? On a un appareil photo de 13 mégapixels dans le petit trou là. C'est un provenance Omnivision. Donc c'est pas la folie. Déverrouillage facial est plutôt rapide. Donc là, c'est plutôt pas mal. En dessous, tu auras le type C avec Monsieur Jack. On aura un haut-parleur en bas. Alors, haut-parleur en haut, ici. Haut-parleur en haut, haut-parleur en bas. Donc, ce qui est plutôt bien, c'est que sur les téléphones Xiaomi et Redmi maintenant, on aura ce système-là, comme c'est apparu sur le Mi 11. Haut-parleur en haut, haut-parleur en bas. Alors, ça fait double haut-parleur stéréo, oui. Mais il faut savoir qu'aussi, c'est l'haut-parleur de tête. Donc, en gros, c'est pas ici que sort le son. C'est vraiment là, quand tu appelles. À moins que je me suis trompé, j'ai dit une bêtise, parce qu'il a l'air d'avoir une grille ici. Je vais vérifier directement avec le répondeur. Et je me suis trompé. J'ai du mal écouter. J'ai vraiment pensé. J'ai bouché le trou. Oui, ça me fout mal pour un testeur, mais encore une fois, c'est comme ça que je fais les choses. Et oui, je me suis trompé. Donc non, le son il sort bien d'ici, de cette grille-là. Heureusement que j'ai eu un petit doute, je sais pas pourquoi ça.
J'ai vraiment cru que ça sortait d'ici. Donc voilà, passons. Donc double haut-parleur stéréo, très bien, plus le son qui parle de son la grille là. Et on aura dans ce tiroir SIM qu'on va ouvrir de suite. On va l'ouvrir de suite. On aura le Master Combo, comme je l'appelle. Donc le Master Combo, c'est quoi? C'est double nano SIM plus emplacement carte SD. Du coup, tu peux étendre la surface de stockage. Du coup, si, bon là, c'est le modèle le moins cher que j'ai. Si tu n'as pas assez de place, tu mets une carte SD tout simplement. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est bien sûr réservé au milieu de gamme ou au low cost. Mais dès que tu arrives dans le haut de gamme, c'est très rare. C'est très rare qu'on le retrouve. Le tout est animé par le Qualcomm 678 avec un Adreno 612 pour la partie graphique. Plusieurs versions disponibles, 4, 64, 428 et 628. Mémoire de stockage en UFS 2.2. La batterie 5000 mAh. Et oui, 5000 mAh, pourtant il garde une finesse plutôt de 8,3 mm plutôt intéressante et super léger. Donc franchement, de gros progrès a été fait sur la batterie. Avec une charge rapide de 33 watts qui te permettra de recharger ton téléphone. Alors pour donner une avis d'idée, 65 watts, c'est 35 minutes. Donc 33 watts, comptez à peu près 50 minutes de 0 à 100%. Bluetooth 5.0, Full 4G, c'est essentiel bien sûr, c'est normal, c'est un téléphone en global qui est vendu en France. Pas de 5G encore. Il y aura sûrement un modèle 5G par la suite, je doute pas. Ou peut-être qu'il sera réservé qu'au marché chinois. Quoi qu'on apprenne, on a eu le Note 9T qui était 5G. Et là, entre Note 9T et Note 10, il n'y a pas eu beaucoup d'écart. Franchement, il est peut-être même passé inaperçu, Note 9T. Il y a tellement de références chez Xiaomi que on s'en sort plus. Il est certifié IP53 et puis voilà, j'ai fait le tour. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est l'écran. Bien sûr, un écran AMOLED, donc un écran avec toutes les caractéristiques bénéfiques de l'AMOLED. Des contrastes profonds, des noirs profonds, une belle luminosité, belle couleur, c'est très bien, voilà. Et l'écran de très bonne qualité. Il n'y a rien à dire dessus. Gorilla Glass 3, protégé par un film supplémentaire, un écran de 10 touches. Ça sert à rien qu'on continue, on passe directement à la suite. Et la suite, c'est le logiciel. On passe directement, il n'y a pas de transition. On va peut-être couper, on ne sait jamais si je fais une petite erreur. Faut mieux être prudent. Voilà. Alors, l'état des capteurs, l'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur de proximité et le capteur d'empreinte qui se retrouve directement dans le bouton Power. Alors, j'ai pas fait le tour, je vous ai pas montré. Donc, bouton volume plus moins là, plus bouton Power qui est aussi le capteur d'empreinte intégré. Et c'est un bouton qui est physique. Tactile et physique en même temps. Voilà. Et au-dessus, on aura toujours le fameux port IRC pour faire télécommande. Alors que j'avais installé le Always On Display qui marche très bien, mais sur ces versions globales. Donc, partie logicielle. Alors, écoutez, ça tourne plutôt pas mal, même s'il y a de petits ralentissements, je trouve que ça manque un chouïa d'optimisation. Il y a quelques petits ralentissements, ça tourne pas exactement comme une horloge. Il y a des petits accros, mais assez rares quand même. On va pas chipoter. La surcouche est assez complète, c'est Xiaomi. Le Qualcomm 618 est assez puissant. On va d'ailleurs passer au bench et aux captures d'écran. Et on commence de suite avec l'Antutu 224 1992. Après on a le test de chauffe 38 degrés à peu près. 10 touches pour l'écran, le PC marque. Il n'est pas infecté par aucun malware. On est certifié L1 sur DRM Info, donc ça permettra d'avoir des applications de streaming en HD. Le Geekbench, le deuxième Geekbench. Une suite logicielle. Voilà, nettoyeur, etc. Donc ça, après, c'est commun à tous les Xiaomi et c'est pas que là. Une boutique de thème. On a le SafetyNet qui est bien passé. Alors, il y a des téléphones où ça passe pas au début, ça passe après. Comme là, le Nubia Red Magic 6 c'est passé devant le test et après, Trading m'a demandé les captures et c'est plus passé. C'est juste, en fait, le temps de, je sais pas, le temps d'utiliser, de mettre la puce. Allez savoir. On arrive à l'autonomie. Oui, je l'ai fait à l'envers. J'ai fait l'autonomie après les captures, vous allez voir. Autonomie utilisée, 50% en 12h14. Avec, alors c'est là qu'il faut voir, 3h12 écran allumé, avec 23 minutes de Call of Duty. Donc, j'ai utilisé que 50% de batterie, avec quand même 3h12 écran allumé sur une journée et 48 minutes de téléphone. C'est assez exceptionnel. On a un téléphone qui est léger, qui est fin, et qui est endurant. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu que des téléphones avec des gros budgets des 888 qui me terminaient à 30% à la fin de la journée. Alors on me disait l'autonomie t'es pas bonne, mais c'est juste que peut-être que le 888 il est vachement gourmand, tout simplement. Là franchement, chapeau. Grosse autonomie, un téléphone qui vous fera facilement les 2 jours. Voici la courbe de chauffe. Non, la courbe de chauffe elle est là, et la courbe d'autonomie elle est là. On continue. Donc on est sur une version 12.0.1, toujours pas de 12.5 sur ce téléphone. Le Always On Display avec toutes les notifs. L'illumination d'écran quand vous recevez des notifs, le double tap pour l'éteindre ou pour le réveiller. Donc en gros, tu fais double tap, roco facial, c'est super.
C'est pas super rapide, mais c'est super. Le soulever pour activer. Le mode sombre, en plus, c'est un mode sombre vachement poussé. Donc, tu pourras choisir même des applications qui sont pas compatibles. Un mode lecture, avec façon papier ou classique. Le schéma des couleurs. Ou mode classique ou mode tiroir, pour ceux qui préfèrent type iPhone ou type Android. Les boutons ou les gestes. L'assistant tactile, le mode une main, nettoyage du haut-parleur. Mon entreprise, un mode jeu, boîte outils vidéo, fenêtre flottante, mode simplifié. J'ai fait le tour. Voilà, j'ai terminé. Voilà pour les captures d'écran. On passe à la partie jeu. Donc on est sur Call of Duty Mobile. Bon, vous doutez bien que le jeu tourne à la perfection, même si c'est pas du haut de gamme. En audio et graphisme, on peut mettre jusqu'à très élevé et on peut mettre la fréquence. Excusez-moi, la fréquence d'image sur max. Donc ça donne une fluidité très bonne. Ça donne que le tactile est très rapide, très fluide. Ça a été un pur régal de jouer sur ce téléphone, tout simplement. Et je n'ai pas vu de différence avec mon Oppo Find X3 qui est... Oula, on va baisser le son. Qui est mon téléphone du moment. Et j'ai pris autant de plaisir. Voilà. Donc honnêtement, il n'y a rien à dire. Alors pour ceux qui cherchent peut-être un peu mieux, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Mais là, on est sur quelque chose de plutôt excellent. Et très agréable. Rien à dire, un peu que ce son stéréo, mis à part que là, j'obstrue en fait avec le côté gauche quand je joue. Là, on entend bien, il aurait fallu qu'il soit au même endroit. Là, il est en bas, du coup, quand je mets ma main, on obstrue un peu le son. Bon, c'est ce petit défaut que je vais dire. Allez, on passe à la partie photo. Donc, on a un mode pro, on a un mode vidéo. Alors, mode pro, je vous laisse regarder, hop. Un mode vidéo. Alors, le mode vidéo, tu as du 4K 30 fps, du 1080 60 fps, 1080 30 fps et 720p 30 fps. Voilà. Et un mode macro qui se trouve là, macro vidéo. On a un mode photo avec le grand angle, le mode normal et un petit zoom x2. Voilà. Et ainsi que le macro qui se trouve là aussi. J'aurais pu le mettre autre part quand même. Un mode portrait, un mode plus avec nuit, 48 mégapixels, vidéo courte, ralenti, document, panorama, accéléré. Voilà, je reviens en mode photo, tu retrouveras ici le HDR, l'intelligence artificielle, les petits filtres en temps réel. Et voilà, donc comme d'habitude, là ce que je vais faire, je vais mettre toutes les photos et vidéos que j'ai prises et on revient directement avec l'appareil de photo frontal.
Donc voilà de retour avec cet appareil photo frontal de 13 mégapixels de Xiaomi Vision. D'ailleurs, j'ai oublié de répéter. Donc à l'arrière, on a du 48 en Sony, on a du 8 millions en 48 mégapixels en principal en Sony, on a du 8 mégapixels en Sony, un 2 mégapixels portrait et un 2 mégapixels pour le macro. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Ben ça donne de jolies photos. Tout simplement, de jolies photos. Je pense que la personne qui va acheter ce téléphone-là, elle va aussi l'acheter pour faire de belles photos et elle aura de belles photos. Il n'y a que la nuit. Vous avez pu voir la nuit sur mon trépied dans ma rue, ça allait à peu près, et encore je trouve ça bizarre. Le mode nuit d'habitude ça met 3-4 secondes, là c'est quasi instantané. Pas sûr que ce soit un vrai mode nuit. Donc ça éclaircit un peu mon allée. Par contre dans mon jardin avec la petite guirlande là, alors c'est sûr c'était tout sombre, on y voit un chouïa plus clair, mais le mode nuit voilà, ce sera pas son point fort. Sinon tout le reste, bah écoutez, que dire de plus, sinon que le travail il a été bien fait. Allez, dernier chapitre de ce test avec la conclusion après. Donc le son communication est très bon, le son du haut-parleur, vous l'aurez compris, il est bon aussi, vous avez pu voir ce Call of Duty. Mais on va quand même se faire un petit plaisir. Même si on sent clairement que le haut-parleur du haut n'est pas de même qualité que le haut-parleur du bas. Hein. De toute façon, on peut voir que c'est bizarre, c'est pas... Là, on voit bien qu'il y a 3 trous, et là, il y aurait un trou. Bizarre. Donc voilà, la qualité est pareille en haut et en bas. C'est pas vraiment la même. Hein, on peut pas tout avoir non plus. Mais sinon, c'est vraiment plutôt intéressant déjà pour un jeu ou pour Netflix ou pour faire ce que vous voulez avec. Voilà. Donc on arrive à la conclusion, vous l'aurez compris, c'est pas une surprise, ce téléphone-là remporte haut la main. Même si le Poco X3 Pro il est au même tarif. Alors oui, par contre le Poco X3 Pro il est puissant certes, mais il est gros et lourd. Donc maintenant il faudra faire un choix. Et oui, donc ce téléphone-là, il est élégant, il est beau, il reste dans le design qu'a lancé avec le Mi 11. Et il est plutôt intéressant et très bien pour ce prix, et je le conseille vivement. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.